Salut, tu veux mettre des M&M's? Ils sont très bons. Aujourd'hui, on va parler des mégapixels, encore une fois. Et vous allez voir que c'est important, y compris pour les objectifs. Bon, je pensais que ce serait marrant de faire une petite intro M&M's, mais en fait, c'est peut-être pas très agréable pour tout le monde si je parle la bouche pleine. Donc on va continuer normalement. Alors, les mégapixels. On va en reparler encore, parce que c'est un sujet un petit peu délicat. Et notamment, quand on parle d'un boîtier, on sait très bien de quoi on parle. Moi, j'ai mon petit Canon EOS 1100D, réputé pour être totalement dépassé parce qu'il n'a que 12 mégapixels dans son capteur et que aujourd'hui, on a même des téléphones qui ont 41 mégapixels sur leur capteur. Et donc, voilà. Sauf que c'est un petit peu plus complexe que ça parce que en photographie, on a deux éléments qui servent à la prise de photos. Le capteur qui enregistre les photons qui lui arrivent dessus et l'objectif qui lui va transmettre les photons qu'il reçoit au capteur. Et l'objectif les transmet d'une manière imparfaite. C'est-à-dire que si on avait un objectif parfait, tous les détails seraient reproduits sans aucun souci et très nettement, très clairement. On pourrait faire des agrandissements de 1 km par 1 km et la photo serait nickel partout. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et voilà, donc l'objectif lui-même a une résolution. Alors ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est même probablement pas exact dans les termes techniques, mais je pense que ça va être simplificateur pour que tout le monde puisse suivre et tout le monde puisse comprendre. Si je prends un exemple, on a ici une photo en Écosse prise avec le 55-250 mm à 96 mm. Je l'ai pris à f8 pour avoir le meilleur piqué possible sur l'objectif, donc pourtant j'utilise la meilleure partie de l'objectif, je suis à ISO 100. Et pourtant quand on zoome à 100% sur la photo, bah, quand on regarde, c'est pas tout à fait net. Et puis c'est en plus, si on regarde sur les coins, c'est moins net qu'au milieu, donc on voit bien que c'est pas très cohérent. Et en tout cas c'est moins net que quand on le regarde de loin. Quand on dézoome comme ça, la photo nous paraît tout à fait nette et tout à fait bien. Si on zoome de près dessus, bah, on voit que c'est beaucoup moins net. Comment ça se fait? Parce que là, elle est à 100%, c'est-à-dire qu'on a pris les choses brutes sur le capteur. Je vous l'accorde, si on zoome à 300%, là, c'est pas net. Mais ça, c'est normal, parce que là, du coup, c'est les pixels qui ressortent. Mais quand on est à 1 par 1, c'est chaque pixel s'affiche normalement, et donc il n'y a pas de... on grossit pas des pixels. Donc ça veut dire que l'effet de mauvaise netteté, entre guillemets, ne vient pas du capteur, mais vient de l'objectif. Et c'est le cas dans 95% des photos, 98% des photos. En excluant les flous de mouvement, de bouger et tout ça évidemment. Et donc, il va falloir qu'on s'intéresse un peu plus près à ces objectifs. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail technique, il y a plein de sites, blogs, etc. qui détaillent ça très très bien. Par contre, je vais vous emmener sur... attendez, je me rends compte que j'ai pas lancé la capture d'écran, donc j'ai pas pu vous montrer le truc que j'étais censé vous montrer. Donc là, je relance la capture d'écran. Et voilà, donc on a notre photo en Écosse, désolé. Et vous voyez que si on zoome dessus à 100%, bah ici, ça paraît pas tout à fait net. Et si on va dans le coin, ça paraît encore moins net. Et les objectifs de mauvaise qualité montrent justement des choses comme ça, où c'est pas très très net. Et pourtant, là, on est à 100%. Et si on se met à 300%, là, on voit bien les pixels qui commencent à ressortir. Donc 300%, là, c'est vraiment le défaut, comment dire, c'est le capteur qui n'a pas assez de définition. Mais si on se met à 100%, tous les défauts qu'on voit, c'est des défauts qui viennent de l'objectif. Et donc, si vous vous amusez à regarder une photo avec un 50 mm f1.8 par exemple, cette petite bête là, vous verrez que vous avez une impression de bien meilleure netteté et bien meilleur piqué quand vous zoomez à 100% sur votre photo. Donc ça veut bien dire que l'objectif a une influence là-dessus. Et donc je disais, je vous emmène sur un site qui s'appelle DxOMark. C'est un site qui est en anglais, mais c'est vraiment la référence pour tous les photographes, pour tout ce qui est test optique, physique de matériel photo et notamment des objectifs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au 18-55 IS2, qui est l'objectif kit qui est vendu avec la plupart des appareils photo Canon. Donc le voilà. Alors, il n'est pas là. On va le trouver en allant. Là, voilà, il est là.
On a différentes versions, il y en a qui ne sont pas stabilisées, il y en a qui sont version 3 et compagnie, mais globalement ils ont tous à peu près le même piqué, les mêmes choses comme ça. C'est un objectif cheap, pas très cher, qui permet de faire des photos correctes, mais on sait qu'on a des objectifs avec les mêmes plages focales à peu près qui peuvent coûter 2000 €. Donc c'est bien qu'il doit y avoir une différence entre les deux. Alors on va regarder. Et sur DxOMark, ils prennent tout un tas de mesures. Pareil, si vous voulez lire les détails, allez les lire. Moi, je vais vous lire que ce qui nous intéresse, et on va s'intéresser notamment à Sharpness, qui veut dire la netteté. Et ici, ils ont une unité un peu bizarre qui s'appelle 8 pmpx. Donc c'est 8 perceived mégapixels, c'est-à-dire 8 mégapixels perçus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement que ça donne l'impression que c'est une photo qui a été prise dont la netteté, c'est l'équivalent en fait d'un objectif parfait pour une photo en 8 mégapixels. C'est-à-dire que cet objectif ne pourra jamais faire des photos meilleures que 8 mégapixels. Si vous faites une photo de 12 mégapixels, vous ne pourrez pas l'afficher en 1 par 1, parce que, on va retourner dans Lightroom, si on l'affiche en 1 par 1, on voit que c'est pas très net. Alors bon, je prends... La photo n'est pas prise avec le même objectif, mais l'idée est exactement la même. Et par contre, il dit 8 mégapixels. Donc 8 mégapixels, c'est par rapport à 12 mégapixels la taille de mon capteur, c'est un tiers, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça veut dire qu'au lieu de se mettre à 1 par 1, si on se met à 2 tiers, en fait, plutôt que de se mettre à 1 entier, on se met à 2 tiers. Alors je ne sais pas si on peut le faire là dans Lightroom, peut-être avec l'outil de recadrage éventuellement. Ouais, en fait là je sais pas trop, mais c'est pas grave, vous comprenez un petit peu le principe. Si on zoome un peu moins, non, on peut pas zoomer différemment là, ça c'est dommage. Contrôle. Ah, voilà, super. Donc là je suis à 2, 1 par 1, et si je dézoome un peu, 1,5. Voilà, par exemple là on est à 1,5. Donc selon la théorie, vu que c'est 8 mégapixels perçus, on peut aller jusqu'à 2 tiers. Donc 1,5, on est bien en dessous de 2 tiers. Effectivement, quand on regarde la photo là, elle nous paraît nette, et elle nous paraît aussi nette que si on était complètement dézoomé. Est-ce que là-dessus on peut cliquer et trouver 2 tiers par exemple? Non, 1/8, 1 quart, 1/16, 1/2, bon, peu importe. Mais voilà l'idée des perceived mégapixels. C'est-à-dire qu'en fait, si vous décidez de faire une impression, vous allez pouvoir imprimer que jusqu'à 8 mégapixels si vous voulez que votre photo soit vraiment nickel. Alors, imaginez évidemment que si vous prenez une photo avec votre petit appareil Nokia qui fait 41 mégapixels, son objectif, c'est une petite lentille grande comme ça, c'est a priori un objectif bien moins bon que celui-là, et que donc vos 41 mégapixels, avec cet objectif, il va produire une photo, je dis n'importe quoi, peut-être de 3 ou 4 mégapixels idéalement, vous allez officiellement avoir un gros fichier qui peut vous faire un énorme agrandissement. Mais le problème c'est que si vous faites cet énorme agrandissement, vous verrez cet effet de flou, de trucs pas piqués, ce sera pas beau. Si vous voulez avoir une photo belle, vous ne pourrez faire que des agrandissements qui sont possibles normalement qu'avec des photos de 3 ou 4 mégapixels, quelque chose comme ça. Donc quelque part vos 41 mégapixels, ils vous servent à peu près à rien. Et tout ça pour dire que c'est essentiellement un argument marketing et qu'aujourd'hui les gens achètent des appareils photo pour le nombre de mégapixels et non pas pour ce qu'ils sont capables de faire. Alors jusqu'où sont capables d'aller ces objectifs? Si on retourne sur notre petit site DxOMark, donc là on voit 8 perceived mégapixels, on peut même lire la petite explication où ils expliquent que, je vais essayer de vous le traduire à la volée, que la netteté c'est une qualité, c'est un attribut qualitatif subjectif de l'image ou d'un objectif. Ça indique la qualité perçue visuellement et les détails d'une image et les détails reproduits par un objectif. C'est associé à la fois avec la résolution et le contraste que donne l'objectif. Donc voilà, oui, le contraste évidemment rentre en jeu aussi. Et le score de DxOMark pour la netteté, c'est basé sur les perceptual. Donc je me suis trompé, c'est pas perceived, c'est perceptual mégapixels. C'est un concept qui prend en compte la modulation transfer function of the lens. Bon, ça c'est encore un truc compliqué où ils font vraiment plein de mesures très techniques, c'est très scientifique pour obtenir ce perceived mégapixel. Ils se basent sur les distorsions, le contraste, la netteté, etc. Et ils nous font un score. Vous pouvez leur faire confiance, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas ça le but de mon propos aujourd'hui. Le but de mon propos, c'est de dire, si j'utilise cet objectif-là sur un appareil qui fait 36 mégapixels, il y a des Nikon qui font 36 mégapixels,
ou si je l'utilise sur mon Canon qui fait 12 mégapixels, j'aurai strictement les mêmes photos. Certes, la photo prise avec le 36 mégapixels sera bien plus lourde et officiellement je pourrais en faire des beaucoup plus grands agrandissements, mais en réalité, si je la découpe, je vais me rendre compte qu'en fait la qualité est pourrie au-delà d'un certain seuil, qui est ce fameux seuil de 8 mégapixels. Donc quelque part, si vous avez des objectifs comme ça et que vous ne comptez pas en changer, c'est pas la peine de passer à un boîtier qui fait 18, 20 ou 36 mégapixels, ça ne changera absolument rien. Alors, rien, je dis un petit peu des bêtises quand même. Pourquoi je dis des bêtises? Parce que, comme vous savez, ça prend en compte la netteté, ça prend en compte le contraste, et il se trouve que la netteté et le contraste d'une image, elle est aussi influencée par la qualité du capteur et la technologie du capteur. Donc ça joue quand même un petit peu. Ce qui fait que chez DxOMark, ils ont décidé de proposer plein d'appareils différents. Et donc ils ont testé avec différents appareils. Donc là, en fait, les 8 mégapixels, les 8 je sais déjà plus ce que c'est, 8 perceptual mégapixels, c'est valable sur le 7D. Si vous le mettez sur un appareil, par exemple le 70D, on est à 10 perceptual mégapixels. C'est-à-dire que le 70D va faire gagner entre guillemets 2 mégapixels à cet objectif par rapport au 7D. Donc il y a des couples comme ça, objectif appareil photo, qui marchent bien. Et si on prend le 1200D, qui est le successeur du 1100D, il est à 8 perceptual mégapixels aussi. Mais il n'empêche, même à 10 mégapixels, c'est toujours la même chose sur le 1100D ou sur un autre appareil plus haut de gamme. On va maintenant regarder un petit peu ce qui se passe avec des objectifs plus qualitatifs. On entend souvent parler du petit 50 mm f1.8 et tout le monde dit régulièrement il est super piqué, c'est très bien, il faut l'acheter, ça coûte rien, machin. Donc on va aller le voir. Alors 50 mm, 1.8, Canon, ça devrait suffire. Où es-tu? Il est là. Alors là, on va se mettre sur le... Alors là, ils l'ont testé avec beaucoup plus d'appareils. Toujours pas le 1100D, le 1100D malheureusement n'est pas dans les tests ici. On le met sur le 7D comme sur l'autre. Et sur le 7D, on voit qu'il a 10 perceptual mégapixels. Donc c'est déjà mieux que sur le 1855. C'est-à-dire qu'on va avoir des images de meilleure qualité et on va s'approcher finalement des capacités de notre capteur de 12 mégapixels. Si on passe sur le 70D, on est à 12 perceptual mégapixels. Donc ça veut dire que c'est meilleur et on va pouvoir zoomer sur nos photos jusqu'à 12 mégapixels. Mais on n'atteint toujours pas les fameux 16 ou 18 de nos capteurs. Donc pour l'instant, les capteurs sont toujours meilleurs, en tout cas de nos jours, que les objectifs. Et si on passe sur le 1D par exemple, ça c'est les appareils super professionnels machin, celui-là, 1D Mark II, il est à 8 perceptual mégapixels parce que c'est un vieux. Peut-être regarder le 1DS Mark III. Et voilà, 1DS Mark III, là il est à 14 mégapixels. C'est-à-dire que si vous avez un 1DS avec cet objectif-là, là, je peux le dire, vous ferez des meilleures photos que mon petit 1200D. Parce que, finalement, vous allez avoir des photos de qualité, entre guillemets, 14 mégapixels. Voilà, tout ça pour dire que, quand on parle d'objectifs, je sais très souvent que dans la photo, il y a pas mal de photographes qui font des vidéos sur YouTube, machin, tout ça, qui vous expliquent pourquoi c'est bien d'acheter des bons objectifs et tout. Et ils vont vous dire notamment, le boîtier c'est pas très important, ce qui compte c'est d'avoir des bonnes optiques, parce que le boîtier vous allez le changer régulièrement, alors que vos objectifs vous allez les garder toute votre vie. Ben, c'est plus tout à fait vrai. Parce que c'est un discours qui est vrai pour les 15 premières années du numérique, quand les appareils photo faisaient 3 mégapixels, 4 mégapixels, même 1 mégapixel au début. 1, 3, 4, 6, et à un moment on était à 6 ou 8 mégapixels, on pensait que c'était extraordinaire. Le truc c'est qu'à 6 ou 8 mégapixels, cet objectif-là, il avait une meilleure définition que votre capteur. Donc oui, quel que soit l'appareil sur lequel vous mettiez cet objectif, vous allez être limité par votre capteur. Aujourd'hui c'est plus vrai. Les capteurs peuvent faire 20, 40, et je suis sûr qu'on peut faire même beaucoup plus de mégapixels que ça, mais ça n'a plus d'intérêt de faire ça parce qu'on est limité par les optiques. Donc quelque part, les choses sont un petit peu en train de s'inverser. Si vous achetez aujourd'hui un bon boîtier qui fait 20 mégapixels, bah quelque part je vous invite à regarder la définition en mégapixels de vos objectifs, et c'est peut-être eux qu'il va falloir faire évoluer.
C'est-à-dire que le 18-55 qui a 8 mégapixels, va peut-être falloir le remplacer par un 18-70 qui lui va être à... ou un objectif sériel ou j'en sais rien, qui va être à 14 ou 15 mégapixels. Et on voit les fabricants d'objectifs, Sigma notamment, qui est assez actif sur ce domaine en ce moment, qui sortent des objectifs de plus en plus piqués, de plus en plus définis, pour tirer parti justement de ces capteurs qui sont très très bons aujourd'hui. Donc les choses sont un petit peu inversées, et je pense que si aujourd'hui, avec vos capteurs de 20 mégapixels ou 36 mégapixels, vous utilisez un objectif qui a été fabriqué il y a 20 ou 30 ans, vous allez avoir des photos qui sont plutôt, qui vont vous paraître mauvaises, parce que la qualité de l'optique n'était pas extraordinaire, surtout si c'est des zooms, parce que les capteurs n'étaient pas, ne suivaient pas quoi. Donc voilà un petit peu le deal aujourd'hui. Donc je vous invite à faire ça, aller faire vos tests un petit peu sur ce site, comparer un peu les objectifs, les combinaisons objectifs et boîtiers, et voir ce que vous pouvez en tirer. Voilà un petit peu, donc tout ça pour dire que 12 mégapixels c'est bien suffisant pour la plupart des photos, sauf si vous commencez à acheter des optiques qui vont vous coûter plus de 1000 € globalement, hein, pour faire simple. Ce 11-16 mm il a une qualité perçue sur le 7D je crois de 9 mégapixels, celui-là c'est 8, celui-là c'est 8, et ce petit là il est à 10, donc vous voyez que on est vraiment très très loin des 18-20 mégapixels qu'on peut trouver sur les appareils photo, et encore plus loin des 41 mégapixels d'un téléphone. Voilà, voilà un petit peu. Alors je sais que ça va peut-être créer un débat, il y a peut-être des gens qui vont réagir, parce que déjà j'explique les choses pas forcément très clairement, pas forcément très bien, je suis pas du tout spécialiste dans le domaine. C'est juste une constatation de se dire qu'aujourd'hui on commence à être limité par les optiques et moins limité par les capteurs. C'est pour ça aussi que les grands fabricants, Canon, Nikon et compagnie, sur leurs appareils professionnels limitent le nombre de mégapixels, c'est-à-dire que sur les appareils très très pro, ils vont rester à des mégapixels aux alentours de 18-20, et la course s'est un petit peu arrêtée sur ces modèles-là, parce que les professionnels de la photo savent que avoir un capteur de 40 mégapixels, ça va pas être meilleur qu'un capteur de 20 mégapixels, et au contraire, avoir plus de mégapixels, ça va nous donner des pixels plus petits, qui vont être moins sensibles à la lumière, qui vont générer plus de bruit, ça va créer tout un tas d'autres problèmes. Donc je pense qu'ils se sont globalement mis d'accord sur l'idée qu'on allait créer aujourd'hui des capteurs qui vont être un cran au-dessus de la qualité des optiques, pour qu'on soit tranquille, et donc on arrive au chiffre de 18, 20, 24 dans ces eaux-là, et là on est vraiment le bon compromis entre on est au top pour les optiques, et on limite quand même les problèmes de bruit numérique et compagnie, et de basse lumière. Voilà, c'est un petit peu fouillis tout ça, je suis désolé, mais j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre l'intérêt de tout ça, et pourquoi c'est pas vraiment important aujourd'hui d'acheter un appareil photo qui fait 36 mégapixels, et que si vous avez un 12, un 14, un 16, vous êtes déjà largement, déjà largement suffisant, et que même si vous avez un modèle qui date de quelques années, qui fait 8, 9 ou 10 mégapixels, et que vous avez des objectifs comme ça, que vous ne voulez pas acheter des objectifs à plus de 1000 €, sériels et compagnie, bah quelque part il n'y a pas forcément besoin d'en changer, en tout cas au niveau de la qualité des photos. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, ciao!